La vente a changé, les comportements d'achat aussi. On parlera closing, influence, mais aussi performance et accomplissement. Ta dose journalière de motivation pour que cette journée compte. Closing et influence. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Closing et Influence. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui va parler des sales slumps. Qu'est-ce que ça veut dire sales slump en français? C'est les crises de vente, les moments où tu ne vends pas. Et la plupart des gens que je rencontre veulent changer immédiatement quelque chose lorsque, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc dans ce podcast aujourd'hui, je vais donner ce que j'applique à moi lorsque parfois il se peut que je reste sans vente quelques jours. Mais quelle est aujourd'hui la conséquence, ou plutôt quelle est la cause qui fait que je n'ai pas de vente? Et quand on comprend la cause, c'est facile de revenir dessus. La première chose que je regarde, c'est la façon dont je fais les choses. Si je suis satisfait de tous mes appels mais que je ne close pas, ça ne vient pas de moi. Et donc, aujourd'hui, la capacité d'un top closer à naviguer en mer agitée et à garder le cap, c'est ce qui fait la différence entre un top closer et quelqu'un qui prend des appels et qui ne fait pas d'argent. Parce que lorsque tu restes complètement focus sur ce que tu dois faire et que tu ne dévies pas et que tu restes constant et consistant dans ton approche, c'est le seul moyen que tu as de retrouver rapidement ton état de grâce. Parce que si tu commences à faire des ajustements sur ce qui ne marche pas ou sur ce que tu penses qui ne marche pas, c'est là où tu vas faire n'importe quoi parce que tu vas tenter plein de choses qui vont te faire perdre ton focus. Ce que j'applique à moi-même et ce que je conseille à tous mes clients, c'est de rester uniquement focalisé sur ce qui marche et de continuer. Aujourd'hui, si tu n'as pas de vente en une semaine, il faut que tu regardes, il faut que tu rapportes ça à tes objectifs hebdomadaires qui sont divisés par rapport à tes objectifs sur le mois, tes objectifs sur le trimestre, tes objectifs sur le quadrimestre, sur le semestre et sur l'année. Est-ce que tu es en avance ou est-ce que tu es en retard? Et donc, si tu n'as pas de vente pendant une semaine, regarde ce que tu as fait et regarde pourquoi tu n'as pas eu de vente. Est-ce que tu as changé ton approche matinale? Est-ce que dans ton énergie a changé dans les appels? Est-ce que c'est simplement que les personnes à qui tu parles ne sont pas qualifiées pour que tu proposes ton offre? Et si tu ne maîtrises pas tout cet environnement intérieur, il est sûr et certain que ton environnement extérieur sera chamboulé. Donc mon conseil, si tu rencontres une sales slump, si tu rencontres une légère crise de vente, c'est d'abord de regarder comment toi tu te présentes sur ces appels-là. Qu'est-ce que tu as changé personnellement? Parce que il est évident que avant de regarder ce qui n'a pas marché à l'extérieur, il faudra regarder ce qui n'a pas marché à l'intérieur. Je vais vous raconter l'anecdote de Donald Trump. Et je ne sais pas si beaucoup de personnes la connaissent, mais c'est lorsqu'il a travaillé avec Tony Robbins. Euh, Tony Robbins lui a posé une question, lorsque Donald Trump a fait banqueroute pour la première fois, il lui a dit qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie personnelle? Et non pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie professionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie personnelle pour que tu fasses banqueroute? Et Donald Trump lui a dit, alors Donald Trump, aimez-le ou détestez-le, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Donald Trump lui a dit, j'ai perdu le momentum. J'ai perdu le momentum. Donc tout seul, ça venait de l'intérieur. Et comme il a mis le doigt sur ce qui ne marchait plus, il a été capable de ne plus jamais perdre le momentum. Et à partir de là, on connaît la suite. Et j'espère que ce podcast t'a aidé. Ça me fait très plaisir de partager ça avec toi. Et j'espère que tu pourras en tirer une valeur ajoutée. C'était Angelo, on se dit à demain pour le prochain épisode de Closing et Influence.